Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture pour la vidéo numéro 4 de mes conseils aux éducateurs canins de la série Un métier de chien. J'adorais ce nom. Désolée, ça bouge, du coup j'ai pas le trépied comme d'habitude. On est dans ma voiture, je sors d'une puppy party de chez Can-Emotion à Échirolles. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous renseigner, je vous mettrai en lien en dessous la page Facebook. Si vous avez un chiot, on organise voilà avec l'équipe de Can-Emotion des puppy parties pour éduquer nos chiens tous ensemble, nos chiots, notamment sur tout ce qui est social, appréhension des obstacles, des textures, et puis de l'éducation, et puis voilà, et aussi de la manipulation veto. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de la difficulté. Oui, je vous en ai parlé dans les 2 premières vidéos, je suis complètement d'accord avec vous, que je parle que de... Enfin, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que je vous parle que de la difficulté de ce métier. Hier, je vous ai parlé de passion. Mais c'est vrai que la difficulté, je veux vous faire prendre conscience que ce n'est pas facile. Que j'en parle depuis le début parce qu'il y a une raison. Qu'un métier passion, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est pas parce que c'est une passion que c'est facile. Voilà. Déjà, il y a la difficulté de se former, comme on en a parlé. Ensuite, il y a la difficulté d'être chef d'entreprise. On en a parlé aussi. Mais je tiens à vous préciser qu'être chef d'entreprise, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Ça demande un certain état d'esprit que pas forcément tout le monde n'a. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans votre décision. Et je vous conseillerais aussi de vous former à la gestion d'entreprise. Parce qu'on se dit oui, je suis éducateur canin, voilà, c'est bien et tout. Mais c'est une gestion d'entreprise. Donc moi qui ai un diplôme là-dedans, même plusieurs, c'est plus facile sûrement. Mais pour vous, si vous n'avez pas de formation là-dedans, je vous conseille notamment avec tout ce qui est CCI et tout, il y a des formations à la comptabilité, des choses comme ça qui peuvent vraiment vous aider. Et il y a la difficulté du métier, c'est-à-dire qu'un chien est un animal, c'est l'animal le meilleur ami de l'homme, mais c'est aussi un des animaux qu'on connaît le moins en matière d'éducation, même si maintenant il y a de plus en plus d'études, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on étudie le chien, et le chien c'est un métier compliqué. Même si vous, en propriétaire de chien, vous regardez sur internet pour avoir des conseils, vous pouvez voir tout et son contraire. Donc c'est vraiment un métier compliqué. Il y a des chiens qui vous empêchent de dormir tellement que vous réfléchissez pour les aider. Et ça, même au bout de 5 ans de métier, 4 ans et demi, mais même maintenant, moi, il y a des chiens, ça m'empêche de dormir parce que je veux trouver une solution. Et on se casse la tête, clairement, à trouver des solutions. C'est un métier fascinant, mais pas facile. Et il y a la gestion aussi avec les humains. Il ne faut pas oublier que oui, on travaille pour les chiens, mais on travaille avec leurs humains. On n'a pas encore de décodeur pour parler au chien directement et lui dire tu arrêtes de faire pipi dans la maison, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, on passe par l'humain pour apprendre des choses aux chiens. Et on fait pas ce métier parce qu'on n'aime pas les humains. Ça va être une vidéo parce que vraiment ça me tient à cœur. Au contraire, on fait ce métier parce qu'on aime les humains et les chiens. Voilà. Et il ne faut pas aussi hésiter dans ce métier à laisser à d'autres des situations qu'on ne peut pas gérer. Moi par exemple, j'ai peur des fusils, des coups de fusil. Du coup, quand on me parle de chiens de chasse et d'éducation à la chasse, j'y vais pas. Je renvoie vers un de mes collègues parce que j'ai moi-même peur des fusils. Donc comment je vais apprendre à un chien à ne pas en avoir peur si moi-même quand il y a coup de fusil, j'hurle. Voilà, vous voyez, il faut vraiment savoir ses limites et savoir où ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on ne peut pas faire. Moi par exemple, sport canin, j'y connais rien et je le dis. C'est pour ça que quand on me demande agility et tout, moi je ne fais pas, donc je redirige. Et quand on me demande, comme je vous disais, chien de chasse et tout, je ne fais pas non plus, donc je redirige. Il ne faut pas hésiter à rediriger, tout le monde vous en remerciera. Déjà vous-même pour votre mental, pour pas faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Vos collègues, parce qu'ils voient qu'il y a une notion de confiance et que ils font pas de n'importe quoi, vous faites pas n'importe quoi, et vos clients parce qu'ils vont se retrouver face à un professionnel qui sait ce qu'il fait, et vous, vous aurez pas la mauvaise image de quelqu'un qui se lance dans des trucs qu'il sait pas faire. Et je vous dirais aussi de pas hésiter du coup à vous faire aider pour tous ces domaines, que ce soit formation à gestion d'entreprise, tout. Même avec des collègues, quand vous rencontrez un cas que vous ne savez pas gérer ou vous bloquez, et vous pouvez vous demander de l'aide. Enfin moi notamment, vous pouvez. Et normalement quand on est éducateur canin, il y a des groupes sur Facebook qui sont dispo, ou par exemple moi j'ai un groupe qu'il faudrait que je relance d'ailleurs, de conférences entre éducateurs canins, et du coup on fait des conférences et on parle entre nous dessus de chiens qu'on rencontre et sur lesquels on bloque, et on s'apporte mutuellement des solutions.
Et enfin, je vous dirais aussi qu'il y a une difficulté dans ce métier, on en a un peu parlé, c'est l'ego. Ça, vous pouvez le voir en tant que particulier quand vous n'êtes pas du métier, c'est que sur Facebook, il y a des gens, j'ai l'impression, qui font ce métier pour se starifier et pas pour les chiens ou pour leurs humains. Et en fait, dès qu'on les contredit, ça va plus et ça touche dans leur ego. Et alors les guerres d'ego, les moi j'ai raison, moi c'est ma méthode, c'est mon truc, c'est mon machin. Non, moi j'ai pas inventé de méthode, j'applique ce que j'ai vu qui marchait et puis c'est tout. C'est tout. J'ai pas révolutionné quelque chose, j'ai pas inventé l'eau chaude. Je suis très humble dans mon métier et je pense que ça manque beaucoup dans ce métier. C'est vraiment un métier de chien. Vraiment, vraiment, dans tous les sens du terme. Et il faut vraiment vous attendre à ce qu'on puisse vous rentrer dans l'art pour rien. Pour rien. Juste pour que la personne essaye de se remonter elle-même, elle va souvent vous rentrer dans l'art, vous critiquer. Si vous avez du mal avec ça, c'est pas qu'il faut pas faire ce métier, c'est qu'il faut s'en protéger. Moi, ma façon de m'en protéger, c'est de m'éloigner dès que je vois des gens comme ça. Voilà. Comme avec les chiens, je m'éloigne du négatif et je vais dans le positif. Donc je ne parle pas avec les gens que je considère être comme ça, ou que j'ai vu être comme ça. Mais on a aussi de très bonnes surprises dans le monde canin. Et il faut bien comprendre que le monde canin, quand vous êtes dedans, est complètement du monde canin quand vous étiez propriétaire. Juste simple propriétaire de chien et que vous n'étiez pas professionnel. C'est un monde complètement différent duquel on a du mal à s'en sortir. Dans le sens où c'est vrai que moi maintenant, beaucoup de mes connaissances humaines tournent autour du chien. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée comme ça. Elle a arrêté depuis, mais voilà. Maintenant, ma vie tourne beaucoup autour du chien et je pense qu'il faut aussi savoir se détacher de ça pour retrouver la vraie vie. Parce qu'à un moment, on se dit, mais attends, mais de quoi je parlais quand j'étais pas éducateur canin avec les gens? Si je parlais pas de chien, je parlais de quoi? Vous voyez, c'est un peu ça. Et je pense vraiment qu'il faut arriver à s'en détacher et à faire autre chose de sa vie. Et on sera que plus efficace avec les chiens et leurs propriétaires en faisant comme ça. Voilà pour aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que j'ai pu vous aider dans quoi que ce soit. Vous aurez une vidéo demain aussi sur cette série des éducateurs canins. Lundi on change un peu de sujet pour revenir à celui-là plus tard, mais lundi on change un peu de sujet pour changer tout simplement. Je vous remercie de tous vos abonnements aussi sur la chaîne. Vous êtes 80 à nous avoir rejoints ce mois-ci et je trouve ça juste énorme, tout simplement énorme. N'hésitez pas à vous abonner, le bouton est juste en dessous. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à partager cette vidéo et à la diffuser autour de vous, je suis sûre qu'elle pourra aider quelqu'un près de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!